Pentecôte puisse être manifestée. Merci Seigneur parce que tu vas faire au-delà de ce que ma parole en tant qu'humaine peut donner. Parce que c'est toi en premier que nous donnons. C'est toi la parole. C'est toi qui agis. C'est toi qui transforme. C'est toi qui bénis. C'est à ton nom que nous donnons la gloire. Laisse que ton nom soit glorifié encore. Laisse que ton nom soit sanctifié. Et laisse que ta volonté soit accomplie en ce moment, en ce lieu, dans nos vies, dans la vie de quelqu'un qui écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, nous rentrons à la base. Nous avons décollé, nous avons atteint un niveau, mais arrivé à ce niveau, vous voyez, quand tu roules, tu as une voiture, tu roules, après un moment donné, tu te rends compte que c'est comme s'il n'y a pas d'essence. La voiture a toutes les capacités. La voiture est bien, elle fonctionne bien, mais c'est comme s'il manque quelque chose. Et quand tu vas checker pour un bon chauffeur, lorsqu'il lit le tableau de bord, il sait qu'en ce moment, c'est l'essence qu'il me faut. Alléluia. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on marche, il faut qu'on s'assure qu'on est au même diapason du bas du Seigneur, qu'on est à l'endroit où il faut, on est au moment où il faut, et on est en train de faire l'action qu'il faut. Alléluia. Et je t'assure, si tu m'écoutes pendant tout ce temps, tu sauras à quel niveau tu te trouves. Tu sauras si c'est l'essence, tu sauras si c'est le feu, tu sauras si c'est la repentance, tu sauras si c'est le Saint-Esprit, tu sauras qu'est-ce qui manque à ta marche afin que tu puisses passer à un autre niveau. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de décision. Alléluia. La décision est généralement, chacun d'entre nous est confronté à une décision dans la vie, à prendre une décision par rapport, que ce soit au travail, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à sa marche chrétienne même, par rapport au lieu où on va habiter, par rapport au repas qu'on veut manger, par rapport à tout ce qu'un homme veut faire dans la vie, il doit prendre une décision. Et la décision, généralement, quand on est à l'âge mature, on la prend en son âme et conscience. On la prend de manière réfléchie et on la prend, alléluia, de manière consciencieuse. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent des décisions et on voit simplement la détérioration sur leur corps. Parce que la décision qu'ils ont prise, que ce soit au niveau de l'alimentation ou du sport ou de quoi que ce soit, a influencé leur corps physique. Nous allons voir d'autres personnes qui prennent des décisions et on voit seulement un certain genre de vêtements. Parce que ce sont les décisions, c'est des choix. Comprenez, la décision implique un choix qu'on fait pour faire certaines choses, pour avancer ou bien pour reculer. Alléluia. Et les décisions interviennent dans chaque moment de nos vies. Ça intervient que ce soit au niveau des études, au niveau supérieur, au niveau secondaire, au niveau primaire. C'est ça que vous voyez qu'on a comme on va dire, des couloirs de profession. Selon que quelqu'un nous dit, moi je suis ingénieur, tu sauras qu'il a pris une certaine décision dans sa vie, c'est qu'il a conduit à ça. Amen. Et vous allez vous rendre compte donc que ce n'est pas seulement une question de décision. Pendant qu'on marche, en tant que chrétien aussi, ça implique un autre élément. Et c'est l'élément-là dont il est question ce soir. Je voudrais que tu sois attentif parce que c'est ça qui va t'aider et qui te permettra de mesurer à quel niveau ta marche se trouve. Amen. Alors, chaque personne qui dit qu'elle est chrétienne, c'est-à-dire qu'elle est Christ, qu'elle s'identifie à Christ, qu'elle marche avec Christ, à un moment donné, prend une décision. La décision de marcher avec Christ. Et cette décision, la première chose que la parole de Dieu nous enseigne, nous allons le lire dans Matthieu au chapitre 3, le verset 2. Quand vous ouvrez vos Bibles au livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 2, il est écrit, Jean-Baptiste il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. C'était un message de renouveau. À leur époque, on savait que pour louer, pour adorer Dieu, il fallait aller à la synagogue. Mais Jean-Baptiste vient, il est habillé d'une manière bizarre. Il est un prophète, il est dans le désert. Vous voyez, tout ça, ce sont des choix précis. Et ils se retrouvent dans le désert, et la population commence à aller dans le désert. Et Jean-Baptiste, pendant qu'il est dans le désert, il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu, des cieux, est proche. Et là, les gens viennent, ils demandent pardon au Seigneur, ils se baptisent. Donc, le message de Jean-Baptiste amenait les gens à la repentance. Amen. Et à se rapprocher de Dieu. Amen. À abandonner leur mauvaise vie. Le message de repentance ici n'était pas juste ce que nous faisons ici généralement,
qui est oh Seigneur, pardonne mes péchés, vraiment je t'accepte comme Seigneur. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut tout avoir avec l'action. Tu te répands, tu te baptises et tu changes de vie. Alléluia. Donc il y a une action dans la repentance. Alléluia. Maintenant, on voit que Jean-Baptiste fait son ministère. À un moment donné, survient une autre personne. Dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 4, le verset 17, la Bible nous dit ici, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Luc 24, verset 46 à 47. On va voir autre chose. Jésus vient avec presque le même message. Mais quand nous rentrons tout de suite en arrière, on se rend compte que Jésus, là-bas, à la synagogue, il a tenu des propos étranges. Il a dit que, oh Dieu, la parole s'est accomplie, et il a donné un discours là-bas, et les gens étaient comme, qu'est-ce qu'il raconte, vous comprenez? Mais il vient nous répéter un peu le message de Jean-Baptiste. Sauf qu'il y aura une petite différence entre le message de Christ et le message de Jean-Baptiste. Je vous ai dit, soyez attentifs. Si vous êtes attentifs, vous allez comprendre où nous partons. Alléluia. Et que là, on dit, et il leur dit ainsi, il a écrit, le Christ souffrirait, et il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Verset 47, merci. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Fait que le message de Jésus est comme si ça continue le message de Jean-Baptiste, a une seule différence. Il prêche et il demande que la repentance, le pardon des péchés commence à Jérusalem. Jean-Baptiste va nous dire quelque chose d'autre. Il dit, vous savez, moi je vous parle de repentance, vous vous baptisez, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui va venir. Et je ne suis pas digne de plier ses sandales. Lui là, il va vous prêcher seulement la repentance. Il va vous baptiser, vous baptiser ici d'eau. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Vous voyez, on avance. On a commencé à marcher, on a fait la repentance, on s'est baptisé. Maintenant, il y a un autre message qui arrive, qui dit, oui, vous avez fait le baptême, c'est bon. Il y a autre chose qui arrive, le métanoïa, c'est bon. Le changement de mentalité, le changement de pensée, le changement des actions, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Si vous entrez dans le règne de Christ, si vous commencez à marcher avec Christ, vous devez être revêtu d'une autre puissance. Christ, ce n'est pas le baptême d'eau. Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Alléluia. Alors, rendu à ce niveau, je t'interroge. Est-ce que tu as le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu as le baptême de feu? Alléluia. Quand nous regardons, nous avons dans les symboliques, le Saint-Esprit, nous entrons dans le livre de Actes des Apôtres, nous nous rendons compte qu'il y a eu un moment, un mouvement qui s'est passé, et nous avons vu que le Seigneur, des langues de feu se sont formées, les apôtres priaient, les langues de feu se sont formées au-dessus de leur tête, et ils ont commencé à parler à de nouvelles langues. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, ils étaient revêtus d'une puissance qui leur donnait de prêcher de ville en ville, qui leur donnait d'aller dans les lieux, de faire des miracles, de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est ce mouvement-là que nous continuons jusqu'à ce moment. Amen. Un feu nouveau, un feu qui transforme, un feu qui amène un renouveau. Alléluia. Alors, si nous sommes dans cela, j'ai envie de te poser la question. La décision que tu as prise là, je ne sais pas quand, en quelle année tu as pris la décision, comment tu as marché avec cette décision-là, quel est le fruit de cette décision aujourd'hui? Amen. Nous voulons vivre une église autrement. Nous sommes dans une église où il y a la restauration. La restauration dans les pensées, la restauration dans ton âme, la restauration dans tes actions, la restauration dans toutes choses. Mais nous ne sommes pas dans une église où il y a la restauration. Notre restauration doit s'étendre. Vous avez vu les disciples, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont terminé la prière, ils sont sortis vers le peuple. Ils ont commencé à prêcher et l'évangile s'est répandu tout autour d'eux. Et ça a commencé à traverser les contrées. Depuis que tu es chrétien, ton évangile s'est répandu où? Et la question que tu dois te poser. Parce que quand on m'a, je vous ai dit tout à l'heure que la voiture, quand tu roules, à un moment donné, tu dis ton tableau de bord, moi je ne suis pas une grande conductrice, je me débrouille à conduire, mais je ne suis pas rendue à être dans les excellents des chemins, par exemple. Mais au moins ma voiture, quand je la vois, je sais qu'à ce moment-ci, c'est comme si c'est l'essence qui marche. À ce moment, c'est comme si c'est l'eau, ça signale l'eau. Quelques petits signaux, je connais. Amen.
que toi, je suis sûr qu'en tant que chrétien, il y a des signaux dans ta vie. Des signaux là, pendant que je te parle, je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de te pointer les aspects de ta vie. Où es-tu rendu dans ta marche? Allons avec dans la mouvance du texte qui nous parle des apôtres qui ont prêché, premièrement à Jérusalem, où il y avait des grandes conversions, où il y avait des miracles, au point où on a parlé de ça la dernière fois, leurs hommes guérissaient des malades. Dans la simplicité, ils ne s'agitaient pas. Ils n'avaient pas besoin de prier pendant longtemps comme nous, on boxe. C'est comme si on démarre une voiture qui ne peut pas démarrer pour qu'elle puisse enfin démarrer et avancer, afin que Dieu puisse, c'est comme si on part flatter Dieu chaque jour pour qu'on se mette là 1, 2, 3 heures de temps, afin que la voiture réussisse à démarrer et que Dieu nous envoie un petit miracle. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Normalement, un bon chauffeur, lorsqu'il engage sa voiture, je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans la voiture, lorsqu'il met la clé de contact et qu'il tourne, la voiture doit démarrer, alléluia. Ça veut dire que quand tu es chrétien, quand tu sors la main et que tu parles de la part du Seigneur, les choses doivent se manifester. Je dis même pas de parler, je dis, quand nous ne sommes pas au niveau de parler, nous sommes au niveau de ta présence. De la présence que tu transportes, de la présence de Dieu qui doit t'accompagner. Quand tu es chrétien et que tu marches, quand tu es chrétien et que tu parles, quand tu es chrétien et que tu te trouves à un endroit, normalement, la présence de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que où je me trouve, le Saint-Esprit est là. Et si le Saint-Esprit est là, ça signifie que Dieu est là. Et si Dieu est quelque part, et qu'il y a peut-être l'impureté, la Bible me dit que là où il y a les ténèbres, quand la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Ça veut dire que là où je suis, si je suis enfant de Dieu et que je me tiens à un endroit, normalement, la lumière doit luire à cet endroit. Alléluia. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, si je me trouve à un endroit, alléluia, Dieu est à cet endroit-là. Ça veut dire que, et si Dieu est à un endroit, ça veut dire que les besoins des personnes qui sont à cet endroit-là, les besoins des personnes qui cherchent Dieu à cet endroit doivent être comblés. Alléluia. Et comme je suis l'adresse de Dieu à cet endroit, et que Dieu se cherche des personnes, Dieu veut se manifester, ça veut dire que normalement, dans les normes, c'est-à-dire que dans le petit niveau, ça veut dire que mon escalier du bas, c'est Jésus. Alléluia. Mon escalier du bas, ce n'est pas les apôtres. Encore que, vous savez, Jésus a dit une chose, il a dit aux apôtres que si vous croyez en moi, si vous avez la foi, comme moi, vous allez faire comme moi et au-dessus. Regardez les apôtres, regardez la prédication de Pierre. Jésus n'a pas péché, 3000 personnes se sont repenties. Hein. C'est bien qu'il a commencé ça. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a posé la base, Pierre est venu sur cette base, il a multiplié. Alléluia. Donc ça signifie quoi? Si Pierre lui a posé la base de 3 millions, 3000, ça veut dire que moi et toi, on doit poser la base de 3 millions. Alléluia. Quelle est la base qu'on pose, mes bien-aimés? Je vous assure, quand vous allez commencer à vous poser ces bonnes questions, vous allez prendre les bonnes décisions. Moi, je parle toujours du principe de la connexion. Si nous sommes ici et qu'il y a Wi-Fi, on se connecte. On a le mot de passe, on se connecte. Le mot de passe, pour se connecter au ciel, excusez-moi les termes, parce que ce ne sont pas les termes vraiment appropriés pour parler de la relation avec Dieu. C'est juste pour essayer d'imager, pour vous aider à comprendre. Le mot de passe, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et la chose qui fait que Dieu descend et agrée ton sacrifice ou ta communion, c'est l'intégrité que tu as. La pureté, l'intégrité, la sanctification que tu développes. Alléluia. Alors, est-ce que tu développes la bonne sanctification? Est-ce que tu es connecté au Saint-Esprit? En fait, est-ce que si comment on appelle ça? On scanne ici, là. Le Saint-Esprit va te voir ou bien tu seras comme les chaises. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend à un endroit, si tu es connecté à Dieu, ta vie est agréable à Dieu, tu te connectes au Saint-Esprit, tu sens sa présence. Il te parle parce que tu es l'adresse sûre par laquelle Dieu communie avec lui. La communion que tu manifestes ici n'est pas une communion temporelle, elle est atemporelle. En ce sens que, parce que tu développes déjà une communion personnelle avec Dieu chaque jour dans l'intimité, là où personne ne te voit. Et que quand tu sors, ce n'est pas comme si la communion avec Dieu reste à l'endroit où tu pries dans l'intimité. La communion avec Dieu continue, elle est avec toi. La présence de Dieu se déplace avec toi. Partout où tu pars, les lieux que tu touches, les lieux où tu arrives,
Dieu est avec toi. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un prédicateur, Wesley, lorsqu'il est entré dans une ville, la repentance entrait dans cette ville-là. Ça veut dire qu'il avait une vie de sainteté, une vie de sanctification. La présence de Dieu était tellement forte en lui que quand il arrivait à un endroit, alléluia, cette présence envahissait, l'atmosphère spirituelle était changée. Il n'y avait pas besoin de prier que Seigneur, nous prions que tu purifies l'atmosphère, nous prions que tu chasses les démons fuyés seuls. Je vous ai pris l'exemple que quand la lumière, ici on éteint, ça sera l'obscurité. On a vécu ça l'autre fois ici, les lumières sont éteintes subitement, c'est devenu noir. Ah, comment je peux vous dire ça? Avec Dieu, c'est 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de fausseté là, il n'y a pas d'à peu près. Est-ce que vous comprenez? Si c'est qu'il n'y a pas d'à peu près, ça veut dire que mes bien-aimés, encore avec beaucoup d'humilité, je nous dis, nous ne faisons pas les bonnes choses. Nos décisions sont erronées, ou bien nos décisions sont faibles, ou bien nous n'avons encore pas pris de décision du tout. Nous sommes des auditeurs, nous sommes des bons auditeurs de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu chaque jour, comme on écoute les nouvelles de TVA, comme on écoute les nouvelles de toutes les chaînes de radio qui nous bombardent de tout type d'informations. Nous sommes désinformés de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous devenions chrétiens. C'est-à-dire que nous devenions l'adresse sûre de Dieu quand il veut descendre. Si Dieu veut descendre ici, à Brossard, il est sûr que quand il va descendre, il va te rencontrer. Et s'il a quelque chose à accomplir à Brossard, s'il veut changer la vie des gens à Brossard, c'est sûr que quand il va descendre, c'est toi qui vas localiser. Si tu n'es pas encore rendu à cet endroit-là, mon frère, tu n'es pas chrétien. Je suis désolé de te l'annoncer. Aujourd'hui, tu n'es pas chrétien. Tu es un informé, un informé qui écoute la parole de Dieu. Tu dois arriver à ce stade-là où Dieu te localise. Alléluia. Si le Saint-Esprit veut descendre ici, qu'il ne descende pas et qu'il dise que oui, voilà quelqu'un qui me fréquente de temps en temps. Mais vous savez, quand Jésus allait se baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit, la colombe est descendue. Cette fois-là, on dit, il se fit entendre une voix du ciel. Même Dieu a dit, c'est-à-dire que l'événement était tellement important que Dieu a dit, c'est le temps que je témoigne que celui-là, c'est mon fils. Amen. Le temps que je témoigne, Dieu, vous vous rendez donc compte que avec Dieu, c'est pas à peu près. Peut-être si Jésus venait d'une vie bizarre, Dieu n'allait jamais venir se manifester. Parce que pour que Dieu vienne dire que ça, c'est mon fils, et nous avons vu après le baptême de Jésus, comment sa vie a été. Dieu ne va pas prendre le risque de venir dire que ça, c'est mon fils ou ça, c'est ma fille, alors que toi, tu vis d'une manière désordonnée, où il est sûr qu'aujourd'hui, il dit que ça, c'est mon fils, et puis demain, tu vas le décevoir, sois le premier à te fourvoyer, sois le premier à l'abandonner. Dieu voudrait, alléluia, que s'il témoigne que ça, c'est mon fils, ça, c'est ma fille, ce ne soit pas le témoignage d'une minute, mais ce soit un témoignage perpétuel. Est-ce que tu es sûr que tu étais chrétien hier? Je ne parle pas très loin, juste hier. Tu étais chrétien, c'est-à-dire que tu vivais en conformité avec la parole de Dieu. Et qu'à ce moment-là, Dieu pouvait te localiser. Est-ce que tu es même sûr qu'aujourd'hui, là, s'il faut vraiment qu'on se tienne devant le Seigneur, comme il se tenait avant, tu ne vas pas être cramé par la sainteté de Dieu. Parce que Dieu demandait à ses enfants souvent, sanctifiez-vous. Je ne voudrais pas que quand il va descendre là, il y ait des morts au milieu de vous, parce que vous n'êtes pas conforme, parce que vous n'êtes pas agréable à moi. Alléluia. C'est le temps, mes bien-aimés, de prendre les bonnes décisions. De prendre la bonne décision. D'être à partir de ce moment chrétien. Chrétien, pas de nom. Chrétien, pas seulement pour montrer les miracles, mais que nos vies, nos paroles, nos actes, nos raisonnements, nos pensées, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, respire Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a rien à voir avec une église, ça n'a rien à voir avec une fréquentation, ça n'a rien à voir. Alléluia. Avec une appartenance et une obéissance. Ça a tout à voir avec la relation avec Dieu. Je vous parle et je me parle. Ça sera vraiment vain qu'on ait perdu notre temps, qu'on soit souvent ici à venir nous réunir, à venir parler de la part de Dieu, de chanter, de danser et rentrer dans nos péchés, et rentrer dans nos murmures, et rentrer dans... À un moment donné, il faut qu'on se lasse.
Même si tu as ton enfant qui te fait les mêmes soupes. Je me rappelle le peuple d'Israël, à un moment donné, ils marchaient dans le désert. Dieu a commencé à leur donner la manne. Ils étaient contents les premiers jours parce qu'ils avaient faim. Après, ils ont commencé à se lasser de la manne. Ils ont commencé à murmurer contre la manne. Alléluia. Dieu a changé, il a donné les cailles. Ils ont mangé les cailles. À un moment donné, ils se sont lassés des cailles. Alléluia. Imaginez-vous donc, on va encore ramener ça. Ramener ça à notre discours. Vous êtes chrétien et que subitement, vous commencez à marcher et vous mangez seulement. Dieu, chaque jour, vous venez, gloire à Jésus au plus haut des cieux. Gloire à l'Éternel en ce moment. Tous les jours, tout bien tous les dimanches, il écoute le même discours. Vous venez, vous commencez, gloire à Jésus. Il va dire, mais là, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je vous ai appelé? Pourquoi vous êtes mes enfants? Alléluia. Nous venons dans la maison de Dieu avec plein de problèmes, avec plein de pensées. Alléluia. Dieu voudrait que nous changions. Dieu voudrait que le feu soit manifesté dans nos vies. Dieu voudrait nous voir vivre et manifester autre chose, autrement notre foi. Alléluia. Pas seulement faire des discours, des louanges. C'est bien, il nous a dit qu'on se réunit, on peut vivre ça, mais c'est au-delà de ça. Alléluia. Le mandat est de faire des nations, des disciples. Alléluia. Le mandat n'est pas de venir faire des réunions. Il dit que là, on se rencontre. Donc, ce qu'on a fait de faire là, en fait, c'est ce qui doit être le quotidien des chrétiens. Là, ils se rencontrent, ils louent le Seigneur, ils lisent des cantiques, ils partagent la parole de Dieu, ils s'édifient. Amen. Le plan de Dieu n'est pas pour venir être assis et que moi je vous enseigne. Non. Le plan de Dieu est qu'on se multiplie. Chacun de vous a un appel. Chacun de vous doit faire quelque chose pour le Seigneur. Et vous recevez certes quelque chose de moi, mais au-delà de recevoir quelque chose de moi, il y a des choses que Dieu s'attend à voir de vous. Alléluia. Et il s'attend à voir de vous manifester. Amen. Pardon. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'ai décidé de parler à vos cœurs. J'ai décidé de vous parler comme les bien-aimés, dans la simplicité. À vous parler, à me parler, afin que nous soyons une église autrement. Nous serons l'église que Christ veut venir prendre. L'église que Jésus rêve. L'église que Jésus rêve de transformer. L'église que Jésus rêve de vivre. L'église où Jésus rêve de se manifester. L'église où le Saint-Esprit, alléluia, se manifeste chaque jour. Pour que cette église soit manifestée, ça prend que tu prennes la décision aujourd'hui de faire comme Dieu veut. Et vous savez, c'est la seule décision où Dieu intervient. Parce que dans ces décisions-là, on n'est pas souvent capable. Nous sommes faibles, nous sommes humains. Et notre humanité fait que, même si je te dis oui aujourd'hui, mon oui peut être saisonnier, mon oui peut être temporaire, mon oui peut être un oui de circonstance. Mais si je dis Seigneur, me voici tel que je suis, je n'ai pas de force, je n'ai personne pour m'accompagner, j'ai besoin de toi. Alors, métanoïa va se passer. Parce que là, le Saint-Esprit va entrer, alléluia, en jeu, et il va donner à ta foi, il va venir appuyer ta foi, il va venir te donner la force, la puissance d'avancer. Qu'est-ce qui a fait la différence entre nous et les disciples? C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui a fait qu'il soit enflammé, qui a fait qu'il puisse faire des actes qu'aucun être humain ne peut faire. La preuve, c'est que nous avons Pierre avant, Pierre avec Jésus, Pierre tremblant, mais nous avons Pierre avec le Saint-Esprit qui était prêt à mourir, qui était prêt à payer le prix ultime pour être agréable à Dieu. Alléluia. C'est encore le temps. Dieu est encore vivant. Dieu a encore besoin de toi. Dieu veut encore t'utiliser. Dieu veut encore faire des choses grandes au travers de toi. Est-ce que tu vas lui donner l'opportunité? Est-ce que tu vas lui donner la place qu'il faut? Est-ce que tu vas apporter tes péchés au pied de la croix et dire, vraiment, j'essaye, ça me dépasse. Je marche, je n'arrive pas. Mais je sais que toi, tu es capable, à partir de l'endroit où je me trouve, de me propulser. Saint-Esprit, je suis un vase ferme, un vase qui peut se casser, un vase fait de terre, parce que ma vie est limitée par la chair.
Ma chair, elle est faible, elle me pousse à des désirs contrairement à toi. Elle me pousse à pécher, elle me pousse à calomnier, elle me pousse à être vraiment, à me salir. Je suis comme le petit porc qu'on a lavé aujourd'hui et qui demain court se vautrer dans la boue. Mais je sais que Dieu t'a donné la capacité de me donner la force de traverser. C'est pour ça que je me m'humilie au-devant de toi. Je dis, Seigneur, viens à mon secours. Tiens-moi par la main. J'ai pris la décision, il y a quelque temps, il y a des années en arrière, de marcher avec toi. Mais ma décision, elle est clopin. Ma décision est instable. Parce qu'un coup, je suis heureuse. Un coup, les circonstances de la vie viennent m'amener en bas, me retirent en arrière, me font abandonner. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tiennes la main. J'ai besoin, je sais qu'avec toi, je peux faire des exploits. Avec toi, Brossard est sûrement à Jésus. Avec toi, le Canada va vivre le réveil. Avec toi, alléluia. Là où j'étais faible, je pourrais dire je suis forte. Parce que ce n'est pas moi qui sera forte. C'est Christ en moi qui sera la force. Seigneur, viens à mon aide. Ma décision est là. Je tiens au-devant de toi. Mais je suis un être humain, un être de chair, un être fait de faiblesse. Seigneur, me voici tel que je suis. Viens à mon secours. Seigneur, tiens-moi la main et donne-moi de tenir ferme. Que ma bouche prononce ta bénédiction. Que mon cœur ne porte que ta parole. Que toutes les pensées de mon cœur qui ne t'honorent pas puissent être lavées en ce moment et que je puisse être agréable à Dieu. Seigneur, ôte de moi, éloigne de moi les mauvaises compagnies, éloigne de moi les haines, éloigne de moi les discordes, éloigne de moi les disputes, éloigne de moi l'animosité, éloigne de moi, oh Seigneur, la haine, éloigne de moi les péchés, sur toutes ces formes. Au secours, Seigneur, viens à mon aide, tiens-moi la main, donne-moi de traverser avec mon frère, avec ma soeur, donne-nous d'avancer avec toi, donne-nous, alléluia, de vivre autre chose avec toi. Seigneur Dieu, le désir de nos cœurs est de t'être agréable. Le désir de nos cœurs est de te voir manifester. Mais un coup nous avançons, deux pas nous faisons en arrière. Sans toi, Seigneur, oh, nous ne pourrons jamais être stables. Nous crions au secours. Au secours à toi. Au secours pour ton plan. Au secours, alléluia, pour nos propres vies. Au secours pour ces âmes qui périssent. Tu dis, tu te cherches un peu. Tu dis, tu te cherches des personnes qui vont faire ton œuvre. Mais nous voici. Regarde où nous nous trouvons. Nous sommes pires que Pierre. Doutant en marchant sur l'eau. Doutant avec ta puissance. Doutant, alléluia. Et te fourvoyant chaque jour. Seigneur, nous voulons que ça s'arrête aujourd'hui. Que notre décision soit ferme, que notre décision soit stable, que nous soyons vraiment enracinés à toi, pas, oh Dieu, balancés par le vent, mais enracinés en Christ. Alléluia. Ferme. Et que le pas que nous posons en cette journée nous amène, alléluia, à la victoire avec toi, nous amène aux exploits avec toi, nous amène au miraculeux avec toi, nous amène à vivre la foi autrement. Seigneur, le cri de notre cœur est de t'être agréable. Le cri de notre cœur est de te voir vivre avec nous. Le cri de notre cœur est de vivre un temps de communion avec toi. Le cri de notre cœur, Seigneur, est de vivre avec toi, marchant dans ta crainte, marchant dans ton amour, marchant, alléluia, selon ta volonté parfaite. Le cri de notre cœur, alléluia, la décision, le choix que nous avons fait selon ta parole. Josué a dit, lui et sa maison, il allait te servir. C'est nous voulons dire, nous et notre génération et les générations futures, nous te servirons. Mais ça nous prend toi. Ça nous prend ta crainte. Ça nous prend d'être fortifiés par toi. Que le Saint-Esprit nous environne en ce moment. Que le Saint-Esprit nous protège maintenant. Que, alléluia, tu formes une délimitation sur nos vies respectives. Afin que le péché n'ait plus accès à nous. Afin que, oh Dieu, nous marchions dans ta crainte. Nous marchions dans ton amour. Nous marchions consacrés à toi. Alléluia. Toi le Dieu qui donne les nations.
Seigneur, nous crions, oh, alléluia, que ta flamme dans nos cœurs soit abondante, qu'elle aille de l'avant au nom de Jésus, afin que nous puissions t'honorer, Seigneur. Telle est notre soif ensemble. Oh, alléluia. Seigneur, que le vent qui est en train de traverser cette zone, le vent de réveil qui est en train de traverser cette zone, que nous ne le rations pas, Seigneur. Mais que, oh, alléluia, les écluses des cieux s'ouvrent, alléluia, là où on se trouve. Seigneur, que ma vie soit chère à tes yeux, que la vie de mon frère soit chère à tes yeux, que la vie de ma soeur soit chère à tes yeux. Alléluia, localise-nous en ce moment. Alléluia, transforme nos vies en ce moment. Alléluia. Prends pitié de nos cœurs, prends pitié de nos âmes, pendant que tu visites la terre, en ce moment, alléluia, fais jaillir ta lumière là où on se trouve, alléluia, aie pitié de nous, pendant qu'on est assis, pendant qu'on se prosterne devant le trône de grâce, oh Seigneur, fais grâce en ce moment. Pitié de nous, pitié de mon âme, pitié de l'âme de mon frère, pitié de l'âme de ma soeur, qu'on ne se perde pas, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne tressaille pas, qu'on ne trébuche pas, mais qu'on tienne ferme, ferme dans tes voies, au nom de Jésus-Christ. Tiens-nous par la main, Seigneur. Prends contrôle de nos cœurs. Alléluia. Nous recommandons nos pensées, alléluia, pendant qu'elles se renouvellent, pendant que tu rappelles à notre mémoire ta parole que nous avons lue et relue, alléluia, qu'elle fasse chair en nous, Seigneur. Alléluia, que le péché s'en aille. Alléluia, 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 alléluia. Oui, au Père, le miracle de notre conversion ce soir, le miracle de la transformation ce soir, au Père dans nos cœurs, au Père dans nos pensées, au Père dans nos vies, Seigneur. Que nos désirs se tournent vers toi. Préserve nos âmes du péché. Préserve nos corps du péché. Préserve nos regards du péché. Préserve nos pensées du péché. Préserve nos actions du péché. Préserve-nous de toute voie de péché, Seigneur. Pendant qu'on se tient au-devant de toi. Pendant qu'on te cherche en honnêteté de vie. Pendant qu'on te cherche de nos cœurs, Seigneur. Étends ta main et sauve-nous. Étends ta main et détourne-nous. Étends ta main et préserve-nous. Seigneur, nous pleurons, alléluia, en regardant en arrière et en regardant, Seigneur, le temps que nous avons perdu, à nous fourvoyer en cherchant par nos propres voies. Seigneur, c'est ton temps dans ma vie. Seigneur, c'est ton temps dans la vie de mon frère. Oh, Seigneur, à tes pieds nous pleurons ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de t'obéir. Nous avons besoin, Seigneur, dans notre décision d'avancer avec toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons tant grand besoin de toi. Nous avons tant grand besoin de toi. Il est question de toi et de toi seul. Il est question de toi et de toi seul. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Et préserve-nous. Et préserve nos vies. Et préserve la vie de nos enfants. Seigneur, quand le Seigneur s'est présenté devant toi, alléluia, il s'est présenté seul, mais il a ramené 12 pierres qui ont éclaté dans ce monde et qui nous ont atteints. Seigneur, nous nous présentons dans la simplicité devant toi. Seigneur, fais que nous puissions éclater et influencer des générations jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Que ton feu s'allume. Tu as dit que tu baptises du Saint-Esprit et de feu. Oh Seigneur, que ce jour soit le jour où le feu s'allume dans nos vies. Le véritable feu qui nous fasse haïr le péché, qui nous fasse haïr les mauvaises conduites,
qui nous fasse haïr, qui nous donne des désirs de pureté, de sainteté, qui nous donne, alléluia, de désirer être avec toi en toutes choses. Seigneur, tel est le désir de nos cœurs. Que nos bouches soient converties. Amen. Que nos bouches soient converties. Que nos oreilles soient converties. Amen. Et n'écoute que ce qui est agréable à toi. Alléluia. Que nos yeux soient convertis. Au point où tout ce qui ne te plaît pas, nos yeux aient du dédain pour cela. Seigneur, nous prions que nos amitiés soient converties. Que tout ce que nous faisons, alléluia, te soit agréable. Oh Seigneur, nous te désirons, Seigneur. Amen. Nous te désirons et nous voulons marcher avec toi. Amen. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Dieu. Nous refusons de perdre notre temps. Nous refusons d'être parmi ceux-là à qui tu as dit, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait si en ton nom. Nous refusons d'être rejetés nous-mêmes après avoir marché avec toi. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de l'âme de mon frère. Aie pitié de l'âme de ma sœur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi, tels que nous sommes, sans rien cacher. Tels que nous sommes, sans rien cacher. Viens-nous en aide, Seigneur. Tiens-nous par la main, Seigneur. Notre décision aujourd'hui, c'est d'être agréable. Notre décision aujourd'hui, c'est de marcher avec toi. Notre décision aujourd'hui, c'est de te plaire. Notre décision aujourd'hui, c'est de t'obéir. Notre décision aujourd'hui, alléluia, c'est d'être le reflet de ta gloire. Il n'y a que toi seul qui peux faire cela en nous. Viens le faire dans ma vie. Viens le faire dans la vie de mon frère. Viens le faire dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous ne voulons plus avoir à venir parler juste pour plaire aux hommes. Mais nous voulons parler de ta part. Nous voulons édifier ton peuple. Édifier quelqu'un qui n'est même pas ton peuple. Nous voulons que notre voix perce les entrailles de la terre. Perce les corps pour aller toucher les cœurs. Et toucher les âmes. Et ramener les gens vers toi. Alléluia. Que notre parole soit ta parole. Que nos gestes soient tes gestes. Nous voulons être calqués à ton modèle. Nous voulons être chrétiens. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Amen. La décision que nous avons aujourd'hui, c'est d'être chrétiens et de véritables chrétiens. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Tel est le cri qui vient de nos entrailles. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.